La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. C'est une citation d'Abraham Lincoln, et elle va nous servir de fil directeur dans les minutes qui suivent, parce que vous êtes la solution des enjeux climatiques qui nous attendent. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Desrentes, président fondateur d'ExoS. Et j'ai une question très simple pour vous, parce qu'on arrive au milieu de la matinée et il faut vous faire aussi un peu réagir. Quelle est l'innovation, quel est le gadget dont vous rêvez pour résoudre les problèmes et les enjeux climatiques à l'horizon 2050? Prenez 10 secondes, fermez les yeux, pensez à quelle serait l'innovation, le gadget qui pourrait vraiment changer la donne. C'est une question qui me paraît vraiment essentielle, tant le temps pour résoudre les problématiques liées au développement climatique est très différent du temps quotidien qui nous harcèle, nous harasse et nous bouscule. Gardez en mémoire la réponse à laquelle vous êtes arrivé, on y reviendra à la fin de mon intervention. Je vais partager avec vous les 3 enjeux qui me semblent sincèrement essentiels à l'horizon 2050, et ça va faire écho à la table ronde qu'on vient juste d'avoir. La démographie, la mondialisation et le climat. La démographie, ça vient d'être dit, avec plus de 9,5 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici 2050, imaginez les enjeux qui attendent des secteurs comme l'agriculture. On parle tous des insectes, imaginez-vous en train de manger des insectes en 2050. De la médecine va devoir apporter des solutions, notamment de vaccins pour les nourrissons, puisque parmi cette croissance de la démographie, une grande partie sera dans les pays majoritairement pauvres. Le continent africain devrait passer de 1 milliard d'êtres humains à l'heure actuelle à plus de 2,7 milliards d'êtres humains en seulement 35 ans. Et également les transports. On va avoir des biens, des marchandises et des personnes qui vont de plus en plus bouger dans ce monde de demain. J'ai envie de parler également de la mondialisation, parce que ces flux migratoires vont poser également un certain nombre de questions, notamment au niveau de l'éducation de ces populations. Il va falloir un accès à l'éducation, notamment pour les femmes, mais également pour ces pays qui sont majoritairement pauvres. Également, ce que ça va poser comme question en termes de nationalité, quelle va être la définition de la nationalité en 2050 avec des personnes qui bougent de plus en plus, qui vont rester seulement quelques mois dans un État et qui vont bouger d'un État à l'autre, puisque la croissance va se faire, encore une fois, dans les pays pauvres, et il est évident que ces personnes vont chercher à rejoindre des pays dans lesquels les richesses sont plus abondantes. Ce sont des questions assez fondamentales, et parmi ces flux migratoires, 20 à 25 millions de personnes chaque année bougent sont des réfugiés climatiques et sont obligés de bouger, ça a été dit également dans les interventions précédentes, à cause d'un manque de ressources, à cause d'un accès et d'une réponse à leurs besoins primaires, notamment la nourriture. Ces 3 enjeux, la démographie, la climatisation et le climat, sont au cœur du projet ExoS, et en tant qu'ex-ingénieur motoriste de chez PSA, avec mes 2 associés fondateurs, on a souhaité apporter une réponse technologique. Et on s'est focusé sur le domaine des transports. Le domaine des transports consomme 50% de la ressource pétrolière disponible dans le monde et est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On a développé un système très simple. Lorsque vous faites le plein en carburant de votre véhicule, que ce soit une moto, un camion, une voiture, un bateau, peu importe, 1/3 de l'énergie contenue dans le carburant est perdue à l'échappement sous forme de chaleur. 1/3. Vous faites un plein à 100 €, 33 € sont balancés dans l'environnement sous forme de chaleur et sont perdus sous forme de fumée. On a donc développé avec mon équipe un système qui récupère cette chaleur, la retransforme en énergie utile et réduit le besoin en carburant du véhicule. Par exemple, pour un poids lourd, c'est 6 tonnes de CO2 économisées par an. Et 2 700 €, puisqu'on ne parle pas uniquement d'environnement, on parle également d'économie. La non-consommation de ce carburant est une économie évidente pour l'utilisateur du véhicule. Et malgré tout, le scandale Volkswagen est arrivé. Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi, alors que des sociétés, des PME à travers le monde comme ExoS détiennent une technologie de rupture, pourquoi est-ce qu'on en arrive à des scandales comme celui de Volkswagen? J'ai 2 éléments de réponse. Le premier, l'argent n'est pas bien dirigé. Un exemple est assez clair pour moi. Le crédit impôt recherche dont bénéficient nos banques françaises qui sont bénéficiaires, pour développer des robots traders qui vont faire du trading qui ne sert plus à l'économie et à l'industrie, c'est quand même assez étrange que vous, qui payez tous des impôts, vous acceptiez qu'une partie de cette manne financière soit reversée à des banques bénéficiaires pour faire du trading. Deuxième élément de réponse, je pense que l'être humain est comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit.
Et oui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le directeur administratif et financier de Volkswagen, il va voir arriver sur son bureau une facture de 50 à 100 milliards d'euros. 50 à 100 milliards d'euros, c'est ce que tous les spécialistes estiment. Il aurait peut-être été plus judicieux durant les 20 dernières années d'investir chaque année, pour Volkswagen, d'investir chaque année dans 10 startups, une dizaine de millions d'euros, ou dans des PME à fort contenu technologique. Et je pense qu'en investissant 2 milliards dans 200 entreprises, ils auraient sans doute trouvé des solutions qui leur auraient permis d'éviter ce désastre. Je vais finir sur une note positive. À Pékin aujourd'hui, la pollution, on la voit et ça pique les yeux. On la respire et ça pue. Et on s'en remplit le corps et ça brûle les bronches. Donc je pense que la Chine est en train d'accélérer son mouvement pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ses émissions polluantes. Et je pense qu'il faut être optimiste, ça ne va pas être le seul État. Stéphane nous a montré beaucoup de choses qui sont visibles, les déserts, l'Arctique. Malheureusement, ça n'est pas devant notre porte le matin quand on se lève, sont dans des régions qui sont loin de là où se trouvent les richesses. À Pékin, c'est différent. À Pékin, il y a des chefs d'entreprise, il y a des hommes d'affaires, il y a des décideurs qui se trouvent dans cette région-là et qui sont victimes de la pollution tous les jours. Donc je pense que, et je vais finir là-dessus, les choses vont bouger, les choses vont changer. Il faut rediriger l'argent vers cette économie qui œuvre pour le changement climatique, vers les PME qui ont un fort contenu technologique et qui sont en train de changer les choses. Et Paul Arden, un publiciste new-yorkais, disait « L'important n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait avec ce que l'on sait ». Alors, mesdames et messieurs, vous avez tous trouvé une innovation pour résoudre, en ce début d'intervention, pour résoudre les problèmes liés aux enjeux climatiques de demain. Et bien maintenant, il va falloir la mettre en œuvre. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci bien.